Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints ce soir pour cette première édition. Souligner TV, c'est nouveau, c'est un test. Voilà, c'est pas parce qu'on est confiné, chacun chez soi, qu'on ne doit pas rester en contact. Donc on va tester cette formule quotidienne de vous apporter de l'info tous les soirs, de l'info que l'on reçoit nous de la préfecture, du gouvernement, des directives qu'il faut appliquer, des choses que vous devez appliquer, des règles voilà, à respecter, et puis de l'info plus locale sur notre fonctionnement ici à souligner, l'ouverture de la mairie, les services, la poste, les commerces. Voilà, n'hésitez pas à aider vos voisins également, ou des personnes isolées ou qui n'ont peu l'habitude, de travailler ou de regarder Internet. Aidez-les à se connecter s'ils sont équipés. Et puis pour les personnes qui n'ont pas Internet, on a mis en place depuis ce matin voilà, un appel téléphonique. On a commencé à appeler toutes ces personnes isolées ou effectivement qui peuvent avoir de la difficulté. On a commencé à un recensement de toutes les personnes de plus de 80 ans. Et puis demain, on passera aux personnes de plus de 70 ans qui sont chez elles. On a en tout 136 foyers concernés. Ça concerne 207 personnes. Mais on n'appellera pas tout le monde. Certains se débrouillent très bien tout seuls. On va se concentrer sur les personnes les plus en difficulté. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Donc voilà, on va démarrer effectivement par le fonctionnement de nos services ici à Souligné-sous-Ballon. Alors, le fonctionnement des services de la mairie. Depuis le confinement, la mairie est fermée à l'accueil du public, hein, mais elle reste ouverte avec la secrétaire qui continue de vous accueillir par téléphone. Vous pouvez donc appeler la mairie aux heures habituelles et la secrétaire vous répondra. Vous pouvez également envoyer vos demandes par mail à l'adresse suivante mairie-souligné-sous-ballon.fr. Et puis uniquement en cas d'urgence ou de nécessité absolue, un rendez-vous en mairie sera possible. Mais uniquement après analyse téléphonique de votre demande. Donc s'il vous plaît, appelez la mairie, ne venez pas en mairie directement, de toute façon on ne va pas vous recevoir, passez par téléphone et puis on jugera effectivement de l'urgence à vous recevoir directement en mairie. Les jours d'ouverture pendant cette période de confinement, on est ouvert téléphoniquement le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. La mairie est fermée le samedi. En cas d'urgence, et en cas d'urgence seulement, le week-end, le numéro sera affiché sur la porte de la mairie. Voilà pour le fonctionnement de notre secrétariat. Bien évidemment, tout ce qui n'est pas urgent devra être reporté. Je prends l'exemple d'un dépôt de permis de construire, d'un dépôt pour installer un abri de jardin. Les services de l'urbanisme, effectivement, sont en télétravail et fonctionnent uniquement avec les dossiers les plus urgents. Le reste va prendre un peu plus de temps. Donc s'il vous plaît, ne déposez pas ces dossiers. De toute façon, ils ne seront pas traités dans l'immédiat. Euh, Concernant les autres services, on a l'école. L'école qui est fermée, mais la directrice et les enseignantes vont communiquer aux parents les devoirs, le travail à faire à la maison. Il n'y a pas aujourd'hui d'enfants qui sont accueillis à l'école de Souligné. Vous savez que les communes doivent accueillir et mettre en place un service pour les enfants des soignants qui auraient besoin. Aujourd'hui, il n'y a pas eu besoin d'exprimer, donc pas d'enfants accueillis à l'école, donc pas d'accueil périscolaire et pas de cantine. Sachez tout de même que ces mesures, voilà, on doit les mettre en place si on avait des enfants de personnel soignant euh, qui, pris par leur travail, devaient déposer les enfants à l'école et à l'accueil. Donc on les accueillerait et mettrait en place un service minimum. Sur les autres services, alors on a la poste. La poste est fermée. La poste est fermée. Seul le bureau de poste de Beaumont-sur-Sarthe reste ouvert pour retirer ou déposer vos colis. Seul Beaumont-sur-Sarthe pour le secteur ou alors sur le Mans. Les tournées de facteurs.
Les tournées de facteurs, cette semaine, vont être assurées jeudi et vendredi. Demain, mercredi, pas de tournée de facteurs. Samedi, pas de tournée de facteurs. Uniquement jeudi et vendredi. Et pour la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, les tournées se feront uniquement le mercredi, jeudi et vendredi. Voilà, le facteur ne passera pas le lundi, ne passera pas le mardi, ni le samedi. Depuis depuis ce mardi matin, on a mis en place à la mairie un service de recensement des personnes isolées et fragiles. Pour cela, deux élus appellent toutes les personnes âgées de plus de 65 ans qui ont besoin. On a fait un premier recensement, on s'est concentré ce matin sur les personnes de plus de 80 ans. Sur l'ensemble des personnes de plus de 65 ans, on a souligné 136 foyers représentant 207 personnes. Donc on ne va pas appeler tout le monde, certains sont tout à fait capables de se débrouiller et n'ont pas de besoin immédiat. Certains, par contre, vont avoir des besoins, soit en termes de médicaments, en termes de produits de première nécessité, ou simplement le contact, savoir comment elles vont. Donc c'est ce qu'on fait chaque matin. Ça a débuté ce mardi, donc tous les matins de 9h30 à midi, deux élus vont se relayer pour appeler effectivement ces personnes et prendre des nouvelles. Parmi les questions, d'abord, comment vont-elles? Ont-elles des besoins particuliers? Y a-t-il des personnes qui s'occupent d'elles pour faire les courses, pour faire du ménage, pour les aider? Y a-t-il des médicaments à aller chercher ou des courses de première nécessité? Et puis d'autres questions du genre, est-ce que ces personnes ont un accès à Internet par exemple pour nous suivre, ou est-ce qu'elles ont un téléphone portable pour recevoir des infos par SMS éventuellement? Donc toutes ces infos sont recensées et vont nous permettre effectivement de rester en contact avec ces personnes isolées ou parfois fragiles. Pour celles qui ne possèdent pas Internet, voilà, ça sera l'occasion, à travers ces appels téléphoniques, de leur passer les infos et les consignes. Francis, le thé de la mairie, ça va? T'as une drôle de voix ce matin? Tu as une drôle de voix ce matin? Ah, elle est enrouée ta voix. Ce matin, donc, Francis Letet et Cyril Guelf, deux adjoints, ont appelé les personnes de plus de 80 ans. On a donc fait un premier état des lieux. On a eu 26 personnes de contacter ce matin. On les rappellera tous les 2 jours, si ces personnes le souhaitent, pour prendre des nouvelles et avoir des informations sur leur état de santé. Demain mercredi, on va contacter une autre tranche d'âge, les 70-80 ans, et avec ces mêmes questionnaires, de manière à savoir s'il y a des besoins particuliers. Si de votre côté vous avez connaissance de personnes dans le besoin et qui n'ont pas du tout d'aide, n'hésitez pas à nous appeler en mairie de manière à ce qu'on les recense et qu'on puisse les contacter afin de les aider. Je vais maintenant vous rappeler quelques règles mises en place, des règles nationales et qui s'appliquent aussi à souligner. De manière générale, les règles sont plutôt bien respectées, c'est ce que j'ai pu voir depuis le début. Cependant, j'avais pris un arrêté municipal pour la fermeture de toutes les salles associatives, de toutes les aires de jeu, le stade, le city stade, l'aire de jeu pour enfants. Donc ces endroits sont strictement interdits et en aucun cas on ne doit retrouver des personnes sur ces lieux. Pas d'enfants, pas de parents, personne ne doit fréquenter ces lieux, c'est totalement interdit. De même, même si les sorties sont autorisées pour prendre l'air avec des conditions bien particulières, les regroupements de personnes sont interdits. On ne doit pas voir dans les rues de Souligné des adultes ou des jeunes discuter ou s'amuser par petits groupes. C'est le meilleur moyen, en étant en groupe, de propager ce virus. Donc il faut absolument éviter cela. Pour les parents, veillez à ce que vos enfants ne s'amusent pas en groupe dans la rue ou sur des endroits bien précis avec d'autres enfants. Il faut qu'ils restent à la maison. S'ils devaient sortir pour prendre l'air en dehors de votre propriété, c'est bien avec un parent, et c'est de manière
isolé ou accompagné d'un parent si l'enfant est mineur. Voilà. Un petit rappel sur les séances de sport. Rappelé par le gouvernement, les séances de sport sont autorisées. Vous pouvez, une fois par jour, sur une durée maximum d'1 heure et sur un périmètre d'1 kilomètre autour de chez vous, pas plus, aller prendre l'air, marcher, courir. Vous utilisez alors votre attestation de sortie sur laquelle vous mettez le jour et l'heure à laquelle vous partez. Voilà, en cas de contrôle, ça vous donnera la preuve que vous êtes bien dans les règles et dans le volume de l'heure qui vous est attribué pour faire votre séance de sport. Alors, au niveau des commerces, les commerces de soulignés, bien évidemment, et on peut le regretter, mais il faut respecter la règle, le salon de coiffure est fermé. Seul reste ouvert notre boulangerie, la Maison Poirier, donc reste ouverte aux jours et aux horaires habituels d'ouverture. Faites leur confiance. Vous pouvez donc aller chercher votre pain et vos pâtisseries, vos viennoiseries, tous les jours sauf le lundi. Monsieur et Madame Poirier donc, seront heureux de vous recevoir pour vos achats. Merci pour eux. Eh bien, écoutez, cette première édition touche à sa fin. On apportera demain et les jours suivants d'autres informations. Cette première était faite avec des enregistrements, un petit montage. On n'est pas des pros de la technique. J'espère pouvoir vous retrouver en live, en tout cas dans les prochaines éditions, de manière à pouvoir échanger. Vous allez nous envoyer des informations, j'essaierai de vous répondre. Voilà. En tout cas, ça va s'améliorer avec les jours qui viennent. On vous donne rendez-vous donc demain soir à 20h30 pour un nouveau petit JT sur Souligné TV. En attendant, restez confinés et prenez soin de vous.